aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, hélas, est d'actualité. Il suffit d'ouvrir un journal ou de regarder la télévision pour s'en rendre compte, à savoir la violence avec Raphaël Sadin. Curieusement d'ailleurs, en hébreu, vous savez comment s'appelle la violence? Hamas. Dans la Bible, ce mot apparaît, le mot de Hamas, qui désigne aujourd'hui un mouvement islamiste, apparaît au moment du déluge, où on dit que le monde était plein de violence, plein de Hamas. Chaque fois que dans les médias je vois le mot Hamas, je pense à son apparition dans la Bible au temps de Noé et au temps du déluge. Avant de parler de ça, du fanatisme, de la violence peut être engendrée. La politique peut créer autant de fanatisme que la religion. Par exemple, le patriotisme, qui est quelque chose de tout à fait louable, peut dégénérer en nationalisme. La fierté d'appartenir à un peuple peut dégénérer en racisme. L'idéologie égalitaire du marxisme a fait 50 millions de morts. Et aussi, le religieux peut dégénérer en fanatisme religieux. La question que je me pose, comment ça se fait que le judaïsme, historiquement, n'a jamais généré de fanatisme religieux? Je pense qu'il y a des paravents dans le Talmud, des paravents dans la Torah, qui nous permettent justement de neutraliser la tentation du fanatisme. Est-ce que cette tentation a vraiment existé? Parce qu'on ne voit pas dans l'Antiquité de mouvement fanatique chez les Juifs. On ne le voit jamais. On le voit déjà dans la Bible. Le premier acte qu'on pourrait qualifier de fanatique, entre guillemets, c'est quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils au nom, donc d'assassiner, au nom d'une religion. Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est que le texte nous dit qu'au moment où Abraham lève le couteau pour le tuer, Dieu le rappelle une deuxième fois. Ne le tue pas, je sais maintenant que tu m'es fidèle. C'était une épreuve. Oh, ce qui me fascine, c'est qu'il était capable d'écouter la deuxième voix. C'est-à-dire que s'il avait été dans un fanatisme, justement, il n'aurait pas pu écouter. Il aurait été trop dans l'émotion de l'accomplissement de l'acte fanatique religieux. C'est vrai que les fanatiques, les terroristes, sont un peu autistes, quelque part. Exactement. Ils ne peuvent pas entendre une autre voix. Il y a un midrash qui nous dit que Moïse était au bord de la mer, un très beau midrash, avec son bâton. Dans le nom de son bâton, il y avait le nom de Dieu. Et il voit une vague immense qui va venir détruire le monde. Et il prend son bâton et il frappe la vague, et cette vague s'arrête. Et les commentateurs disent, c'est quoi cette image de vague? Il dit, le vague, c'est l'infini, c'est la spiritualité, qui est par définition intolérante, puisque si la vérité absolue voit un individu qui commence à bafouer la vérité, elle veut le détruire. Donc la vérité serait un peu fanatique. Complètement, puisque comment est-ce qu'une vérité peut s'accommoder avec votre libre arbitre de décider de mentir? Or, qu'est-ce qui arrête la vague? Ce qui arrête la vague, c'est le nom de Dieu lui-même. C'est-à-dire que l'antidote au fanatisme... Qui est sur le bâton de Moïse. C'est sur le bâton de Moïse. L'antidote du fanatisme religieux, ça serait une nouvelle compréhension du religieux. Ça ne serait pas sortir du religieux, ça serait une nouvelle compréhension. C'est le bâton avec le nom de Dieu qui peut arrêter la vague destructrice. Alors, c'est quoi ce bâton? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut arrêter le fanatisme dans le monde de la religion, dans le monde de la métaphysique? Alors, il me paraît, il y en a sûrement d'autres, mais il m'est apparu en lisant les textes, quand je me suis intéressé à ce sujet, 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est, j'oserais le dire, le particularisme juif. Le fait que le juif considère qu'on peut avoir son paradis sans être juif, ce qui n'était pas le cas dans les autres religions. Le salut chez les chrétiens passait par la conversion chrétienne. Dans l'islam, c'est pareil, etc., etc. Et même dans l'hindouisme, c'était pareil. Ça veut dire que le judaïsme considère déjà une altérité en disant le juif c'est l'élection, le juif est porteur d'un message universel, le juif est le reflet de Dieu sur terre, il reçoit la révélation, mais ça n'annule pas les autres formes de spiritualité. Si quelqu'un se conduit selon la sagesse, la miséricorde, la justice, il aura le droit au paradis comme un juif. C'est ce que dit le Talmud, les justes de toutes les nations ont droit à la vie future et à l'éternité. Exactement comme les juifs. C'est même plus facile pour un non-juif que pour un juif. Exactement. Parce qu'un non-juif doit observer 7 commandements d'après la tradition juive, les 7 commandements de Noé, et nous en avons 613. Oui, mais aujourd'hui... On en a un peu à revendre, mais je ne sais pas s'il y a tellement de clients à quoi c'est ça. Aujourd'hui, vous le dites, c'est tout à fait admis par tout le monde, ce qu'on vient de dire. Mais c'était très révolutionnaire de l'écrire il y a 2000 ans. Oui. Quand le Talmud nous dit il y a 2000 ans qu'un non-juif qui ne pratique pas la Torah a le droit au monde futur du moment qu'il fait la justice et les 7 mitzvot, c'était tout à fait révolutionnaire. Deuxièmement, cette non-tentation de la conversion, elle renvoie, à mon sens, à un rapport à la vérité qui est autre. Vous savez qu'une fois, le maréchal de Prague a rencontré le roi de Prusse et qu'il lui a dit mais quand vous êtes d'après votre Torah, vous allez d'après la majorité. Il a écrit un passou qui dit Acharei Rabim Natot, vous irez d'après la majorité. La Torah dit vous devez obéir à la loi de la majorité. Donc les Juifs devraient obéir à la loi universelle. Donc devraient être chrétiens. Parce qu'à l'époque, c'était le monde. C'est la majorité. Et il lui dit mais non, quand est-ce qu'on va d'après la majorité? C'est quand il y a un doute. Quand on est 100% sûr, on ne va pas d'après la majorité. Et donc, ça veut dire que cette notion, cette volonté
de priorité du nombre, d'après moi, renvoie à un manque de foi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de convertir tous ceux qui sont autour de moi? C'est pour me rassurer sur la validité de ma foi. Mais quand on sait qu'on a cette vérité, le particularisme ne pose pas de problème. Le judaïsme a épousé une figure de l'universel où il sert d'exemple, d'inspiration. C'est extraordinaire comment le judaïsme a inspiré le monde entier. Il n'y aurait pas de christianisme sans judaïsme, il n'y aurait pas d'islam sans judaïsme. Donc le peuple juif est à la racine de l'inspiration universelle de la spiritualité. Et pourtant, il n'est pas prosélyte. Et pourtant, pourquoi? Parce que c'est une façon pas de communiquer par le partage, par la force, mais par l'exemple. La vérité est tellement forte qu'à un moment donné, elle inspire les autres. Et donc cette relation à la vérité, elle est un antidote extraordinaire au fanatisme, parce que je n'ai pas besoin de te convaincre. Si j'ai besoin de te convertir, de te convaincre, je tombe dans le fanatisme. Si je vis ma vie dans ma vérité, que j'espère que cette vérité est un actif de l'universel et qu'elle sert d'exemple au monde entier, c'est une façon douce de faire passer le message. Vous savez que le Midrash dit que Nimrod, qui était un roi de Babylone à l'époque, avait décidé d'unir l'humanité entière contre Dieu. Incroyable comme idée. Oui. Pour ça, Nimrod porte le nom de Mored, qui veut dire le révolté. Le révolte. Et au-delà du fleuve, c'est de là que vient le mot hébreu, ivri, Abraham se tenait seul contre toute l'humanité. Tout le monde aurait misé sur Nimrod. Or, que reste-t-il 4000 ans plus tard de cet événement? De Nimrod, rien, que ce que nous, on veut bien en dire, et de Avraham Avinu, tout. Le deuxième point qui paraît essentiel, c'est la liberté de conscience. Vous savez que vous avez 3 niveaux d'injonction dans la Torah de commandement. Un qui est lié au corps, ne pas manger de cochon, par exemple dans le négatif, ou manger de la matzah, du pain azim à Pessah. Vous avez au niveau de la parole, qui est le deuxième niveau, ne pas dire de la médisance, louer Dieu avec des prières ou étudier la Torah. Et vous avez dans la pensée, ne pas penser mal, ne pas penser de façon ce qu'on appelle apicorsible, l'hérésie, et de penser la vérité. Et il y a des commandements positifs et négatifs dans ces 3 étages. Et la Torah nous dit que l'étage, plus on monte d'étages, plus c'est important, plus c'est fondamental. Oui. D'ailleurs, ça se traduit aussi par un triptyque qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement 3 niveaux de comportement qui concernent la parole, l'action et la pensée. Nous pouvons faire de bonnes actions, avoir de bonnes paroles, de bonnes pensées, et le contraire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot de Kippour correspond exactement à ces 3 modes de comportement. Kippour est constitué de 3 lettres. La lettre Kaf, qui veut dire la main. La lettre P, qui veut dire la bouche. Et la lettre Resh, qui veut dire roche, la tête. Ça veut dire que, c'est extraordinaire, c'est le sigle de nous pouvons pécher en parole, en pensée et en acte. En action. Par la main, par la bouche et par le cerveau. C'est extraordinaire. C'est très beau. Mais ce qui est extraordinaire, alors, la Torah nous dit que la faute par la pensée est beaucoup plus grave que la faute par la parole. Et la faute par la parole est plus grave par l'action. Si on vous demande en rabbin, est-ce que je dois manger une côtelette de porc ou dire de la médisance sur je dois faire un des 2 actes, qu'est-ce que vous devez dire? Mangez le porc. Ne dites pas de médisance, parce que c'est plus grave. Or, dans l'arsenal coercitif de la Torah, on ne frappe pas, on ne punit pas la mauvaise parole ni la mauvaise pensée. Oui. On punit la mauvaise action, ce qui est paradoxal. On vient de nous dire que c'est beaucoup plus grave. Comment se fait-il? L'homme n'est jugé que sur ses actes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas jugé sur ses pensées. Mais nous, on les juge pas. C'est Dieu qui les juge. C'est ça, c'est ce que veut dire. Les juges peuvent vous juger sur vos actes, mais sur vos pensées, il n'y a que Dieu qui puisse vous juger. Alors c'est la réponse que le Maharal donne, qui est extraordinaire. C'est un coup de génie, je trouve, de la liberté de conscience. C'est de dire, la pensée, c'est tellement coextensif de l'identité humaine. C'est tellement vous-même que personne n'a le droit d'intervenir. C'est vous et Dieu. Non, mais quand même, on trouve dans le Talmud l'idée que Hirurim, ce qu'on appelle les mauvaises pensées, c'est presque pire que les mauvaises actions. C'est pire. Parce que si vous êtes capable de mauvaises pensées, vous êtes capable indéfiniment, aujourd'hui, dans 8 jours et l'année prochaine. Tandis que si vous avez simplement une mauvaise action, vous allez la faire maintenant, mais vous n'allez pas la faire demain. Donc on dit que les pensées de faire le mal sont pires que les actes. C'est pire. Parce qu'elles sont plus permanentes. Elles sont plus permanentes, et pourtant elles ne sont pas passibles d'une punition terrestre. Donc, et c'est ça le coup de génie, c'est de dire liberté de conscience absolue. Et pas parce qu'on détruit l'échelle de valeur, de vérité. Penser, comme vous le dites, mal, c'est pire qu'agir mal. Mais parce que c'est pire, on te laisse la liberté absolue. Et le 3e élément qui me paraît fondamental, c'est le primat de l'étude sur la foi. Le fait que la Torah
considère que l'étude de la Torah, l'intelligence des textes, l'intelligence de compréhension, est plus importante que l'action. C'est la plus grande des mitzvahs. Donc, étudier la Torah, c'est s'interroger toujours. C'est toujours remettre en question ce que tu sais. C'est toujours se mettre dans un vis-à-vis par rapport à l'infini qui te met dans un rapport de dissidence, de méfiance par rapport à ce que tu crois avoir compris. Cette tradition de l'étude constante de la Torah, elle aussi est un facteur d'anti-dogmatisme et d'anti-fanatisme extraordinaire. Parce que la Torah, c'est une sorte de résumé de l'identité humaine. Et par conséquent, comme on n'est jamais totalement accompli, l'étude de la Torah manifeste notre capacité à nous dépasser, à mieux comprendre les choses, parce que il ne faut pas s'arrêter. C'est peut-être un quatrième élément que vous respirez maintenant, c'est justement la notion de l'unité de Dieu, la notion de l'indicibilité de Dieu, de l'au-delà de l'être de Dieu. Vous savez que Deleuze vous traitez de fou. Vous croyez en quelque chose que vous-même dites que vous ne pouvez jamais percevoir. Il avait raison, il a été beaucoup critiqué. Non, vous savez que les Romains sont entrés dans le temple de Jérusalem et il y avait le Saint des Saints, donc le lieu que seul le grand prêtre pouvait visiter, et ils sont entrés dans le Saint des Saints. Et il n'y avait personne. Et alors, ils ont répandu la légende que les Juifs s'étaient inventé un Dieu qui n'existait pas parce que c'était impossible de le voir. Et je pense que ça aussi, le fait que la perception du divin est infinie, elle est toujours chancelante, elle empêche aussi une posture de dogmatisme et de fanatisme. Une fois, j'étais avec un très grand rave, c'était une très belle histoire qui m'est arrivée personnellement, qui m'a fait comprendre la notion de tolérance juive. Il commençait à dire cette idée qu'on ne peut pas juger les gens. Et moi j'étais jeune, j'ai quand même quelqu'un qui prend sa voiture Shabbat, qui fume son cigare Shabbat, moi, je suis mieux. Oui. Il m'a dit, qui te dit qu'il n'a pas un commandement, une mitzvah qui vaut tous tes Shabbats? Oui. Et ça m'a beaucoup marqué. Depuis, j'ai appris une leçon, effectivement, qu'on ne peut juger personne, parce que, mais ça ne veut pas dire qu'on doit remettre en question l'échelle de valeur de la vérité. C'est ça le génie du judaïsme. Tout cela exclut, effectivement, qu'on utilise la violence notamment pour propager ses idées. Je veux dire que le fait que le judaïsme ne soit pas prosélyte, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de convertir les autres peuples au judaïsme, est une forme justement de rejet de la violence, parce que toutes les religions sont généralement prosélytes. Tout à fait. Et le judaïsme a rejeté le prosélytisme. D'utiliser la violence et même le prosélytisme, c'est de réduire l'élection de la pensée, de la vérité à quelque chose, au monde de l'action. Et donc, c'est ne pas voir la ligne de fuite infinie de la vérité. La vérité doit être quelque chose qui vous interpelle, doit être quelque chose qui est personnel. Dès que vous essayez de l'imposer à quelqu'un d'autre, vous profanez l'idée même de vérité. Et quelquefois, il y a dans le judaïsme qui ne respectait pas tellement l'idolâtrie parce qu'elle avait des comportements évidemment méprisables, et qui quand même respectait les idolâtres. Et il y a un très beau texte du Talmud qui dit qu'il ne faut pas déranger un idolâtre pendant sa prière parce qu'inconsciemment c'est à Dieu qui parle. Et c'est quand même une preuve de tolérance. Quand on parle d'absence de violence, c'est l'absence de cette violence prosélytique qui crée la tolérance. Parce que la violence renvoie au monde de la matière, au monde du biologique, au monde de la passion. Or, la vérité renvoie au monde de la pensée, le monde de l'infini, le monde de la divinité. Et donc, dès qu'on emploie de la violence pour affirmer une vérité, on n'est déjà plus dans la vérité. Merci beaucoup, Raphaël Sadin.